présentation, monsieur le conseiller administratif, monsieur le président du conseil municipal, mesdames et messieurs les conseils municipaux, monsieur l'ancien maire de Verny, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Enfin, merci. Plus proche du micro en fait. Voilà. Enfin, on a le temps d'abord de se retrouver, ce qui fait toujours un peu plaisir dans ces périodes un peu compliquées. Vu que les conditions sanitaires nous permettaient de nous réunir dehors, on en a un peu profité pour faire cette inauguration. Nous retrouver pour célébrer un processus entamé il y a plus de 10 ans maintenant, de réflexion et de travail sur les avant-chais. En 2008, ça commence les premières réflexions en lien avec les problèmes de mobilité qui sont posés dans cette conception qui était moderne à l'époque des avant-chais, mais qui voyait quand même des problèmes se poser entre le haut et le bas et la circulation en bas. En même temps, il y a des problèmes liés aux déchets qui sont soulevés régulièrement par la régie centrale, la gérance centrale, et puis un travail est entamé pour établir un certain nombre de principes sur les travaux à entreprendre aux avant-chais. Ces grands principes, c'est d'abord la modération de la vitesse, qui était excessive dans la partie routière des avant-chais, travailler sur la réorganisation du stationnement non motorisé également, de faire en sorte que les piétons puissent circuler sur la partie inférieure, parce que si la ville avait été conçue pour être uniquement piétonne en haut et automobile en bas, on voyait quand même que les logiques n'étaient pas aussi simples, et on connaît tous les raccourcis qui nous permettent de passer par le haut et le bas, qui devaient être mieux aménagés. C'est le principe des déchetteries enterrées qui est aussi adapté à ce moment-là, de savoir qu'on a des déchetteries qui sont enterrées et qui permettent de centraliser la gestion des déchets. Travailler sur l'éclairage public. On sait qu'on a des soucis de vieillissement du matériel, mais aussi d'économie d'énergie à réaliser à cette occasion. Et enfin, peut-être, j'aurais dû le dire en premier, le travail sur les collecteurs, changer les collecteurs qui étaient anciens et qui en a profité pour refaire donc toute cette cité. C'est en 2017 que le conseil municipal, et je remercie ici les conseillers municipaux présents qui ont voté le crédit d'un peu plus de 12 millions pour réaliser ces travaux qui ont commencé en juin 2019, qui ont duré un peu plus de 2 ans, et qui ont donc permis de réaliser ces trottoirs, de planter 63 arbres, de créer donc ces éco-points au pied des immeubles, de travailler sur la problématique des encombrants. C'est pas encore parfait, mais c'est une situation bien meilleure que ce qu'il y avait avant. Je pense que vous êtes les premiers témoins de la situation qui s'est largement améliorée. Comme quoi, quand on peut trouver des solutions. Et enfin, voilà, donc les dernières finitions qui auront lieu d'ici un mois sur le marquage et les dernières plantations qui doivent être en lien avec la saison des plantations qui commence maintenant. C'est des travaux qui ont été très compliqués. Vous le savez, compte tenu de la configuration des avant-chais, compte tenu de la configuration... Ah, bah c'est comme ça, ouais. Comme ça, on m'entend, parce que peut-être que vous ne m'entendiez pas depuis 2 minutes, non. Compte tenu de la configuration des avant-chais, c'était extrêmement compliqué. Alors, vous avez énormément souffert de ces travaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être content du résultat, mais compte tenu de cette complexité qui était apparue assez rapidement... Je dois vraiment le coller, hein. Qui était, en fait, non, compte tenu de cette complexité, on a beaucoup essayé de travailler sur la communication, c'est-à-dire vraiment essayer d'informer au maximum les habitantes et les habitants des différentes phases de travaux, des différentes contraintes qu'il y aurait avec ces phases de travaux. On peut remercier à cet égard le gros travail qui est fait par la gérance centrale et puis par les concierges qui ont communiqué ces éléments. Donc je arrive effectivement aux remerciements. D'abord remercier les mandataires, les entreprises qui ont travaillé, qui ont œuvré sur ce chantier. La COGERIM, la gérance centrale, avec qui on a entamé cette réflexion, sur laquelle on a eu d'excellentes collaborations pour réaliser ces travaux. Et voilà, je voulais vraiment les remercier aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des représentants aujourd'hui qui sont là de la gérance centrale. Personne. Le conseil municipal, je l'ai déjà dit, hein, sans eux on ne vote pas le crédit, et sans crédit, là il n'y a pas de travaux. Je remercie mes prédécesseurs, enfin mon prédécesseur en l'occurrence, M. Rochat, qui a initié ces travaux.
Stéphano, qui était l'ancien ingénieur qui a travaillé sur ces travaux. Vous, parce que vous, pour toute votre patience pendant ces 2 ans de travaux, en plus avec la pandémie, c'était pas encore une complication supplémentaire, donc merci pour votre patience et votre compréhension durant toute cette période. L'association des repas à 5 francs, bien sûr, qui sont là pour nous servir aujourd'hui. C'est là que le micro de... Ça marche. Alors, pour les dernières phrases, j'ai le droit au 2e micro. Les petits jobs, qui sont là aujourd'hui aussi. Et puis, bien sûr, Kim NG, qui a non seulement organisé cette inauguration, mais qui a aussi été le chef d'orchestre de ces travaux pendant 2 ans, et même un peu plus, parce qu'il a dû participer aux travaux préparatoires. Je le remercie ici pour le suivi, pour des travaux qu'il n'avait pas initiés d'ailleurs, donc il a dû les reprendre aussi en cours de route. Donc voilà, merci Kim. Tout ça pour vous dire que si vous avez des plaintes, c'est chez lui qu'il faut aller à la fin des travaux, à la fin de l'inauguration. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole au président du conseil municipal, mais je vous remercie pour votre attention. Monsieur le maire, monsieur le conseil administratif, monsieur l'ex-maire, cher Yvon, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers invités, chers habitants et chères voisines et voisins. C'est avec plaisir de participer à cette inauguration de ce jour, mais je voudrais peut-être faire un petit rappel historique un peu de la construction de cette cité et l'idée qui était à la base. En réalité, la cité a été construite entre 1969 et 1977, et ce qui était à la base, c'était l'initiative Schwarzenberg. Cette initiative qui visait en fait la limitation de 10% de population étrangère dans les cantons. Et à ce moment-là, il y avait une menace à l'intégration, il y avait une menace à la paix sociale, et à ce moment-là que les associations syndicales, les associations patronales et l'entrepreneur Ernest Gornel, qui a mis tout en œuvre avec le soutien bien entendu des pouvoirs publics pour créer une cité telle que les Avanchers pour accueillir les classes moyennes et les populations à bas revenus. Et c'est en réalité cette initiative qui menaçait l'intégration et la paix sociale qui a été le moteur de la construction des Avanchers avec le soutien bien entendu des associations patronales. Vous comprendrez en effet que depuis cette période, il y avait toujours une collaboration fructueuse entre les associations, entre les promoteurs ou les propriétaires privés et les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que la ville de Vernier s'occupe des équipements publics, des infrastructures telles que les écoles, les infrastructures de la petite enfance. Et dans les négociations de répartition des tâches ou des responsabilités, vous savez que Cogérim s'occupe de l'entretien des parcs. Je m'excuse encore les concierges et les associations de musées de quartier. Je ne vous ai pas salué, mais je sais que vous jouez un rôle important. J'y reviendrai. Donc, il y a toujours cette répartition des responsabilités dans l'entretien, dans les équipements et aussi des espaces verts. Donc, les Avanchers ont été conçus de façon à ce qu'il y ait un espace public qui permette un épanouissement individuel, familial ou collectif communautaire. Dans les années 89, on a constaté en fait qu'il y a la plus grande partie de la population des Avanchers était plutôt précarisée. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des préjugés sur le quartier, où ce qui se passait aux Avanchers, c'était comme si ça ne se passait pas dans d'autres quartiers, donc c'était beaucoup plus amplifié qu'ailleurs. Et dans ce cadre, parmi les responsabilités de la ville de Vernier, il y a eu la négociation pour la création ou la réponse à la demande des habitants pour améliorer la qualité de vie des Avanchers. Vous avez l'éclipse qui a été aménagé, vous avez la maison de quartier, vous avez le terrain de foot qui était un terrain rouge et l'aménagement des routes qui ont été négociées justement que nous célébrons aujourd'hui. Parmi les problèmes et les difficultés qui existaient, je me souviens, il y a certains membres du groupe de réflexion des Avanchers qui étaient
qui était mise en place, que je coordonnais avec Edouard Mancini, je crois, et Gérard Ebécher faisait partie aussi du groupe. Donc nous nous sommes réunis en 2007. C'est à ce moment-là qu'il y avait les problèmes du centre commercial, donc avec PicPay. On avait les problèmes de déprétation. Nous avons identifié qu'est-ce qui allait bien et qu'est-ce qui n'allait pas bien aux Avanchés. Nous avons identifié en tant qu'habitants citoyens qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'habitants, et qu'est-ce que nous pouvons demander aux autorités, ce qui dépassait nos compétences. Nous avons demandé une audience au conseil administratif qui nous a accueillis, incorporés, qui a entendu les doléances et les préoccupations des habitants et surtout l'apport des habitants. Nous pouvons faire ceci, mais ça, nous ne pouvons pas. Que pouvez-vous faire pour nous? Et puis, à ce moment-là, il y a eu la proposition justement du contrat de quartier, qui était un outil de participation qui aidait les habitants à pouvoir proposer des projets d'améliorer leur quotidien, des projets pensés par les habitants et pour les habitants. Donc, je remercie dans ce cadre le contrat de quartier qui a pu réaliser depuis 13 ans, 14 ans maintenant, presque, de nombreux, des dizaines de projets, donc qui ont vraiment contribué à l'amélioration de la cité. Donc il y a toujours cette participation des habitants, les négociations avec les propriétaires, puisque les Avanchés se situent sur l'intérêt privé. Donc la commune ne peut pas faire tout ce qu'elle a envie de faire pour les habitants sans l'accord des propriétaires. C'est dans ce cas, effectivement, que les négociations prennent du temps ou qu'on ne peut pas installer des équipements dont nous souhaiterions sans l'accord des propriétaires. Ceci étant, il y a toujours la participation des habitants. Les habitants s'identifient à leur quartier, les habitants s'identifient à leurs immeubles, ils apprécient le tissu associatif qui existe et qui renforce la cohésion sociale. Et il y a aussi l'impact, c'est vraiment une identité socio-culturelle et multiculturelle qui est ancrée dans la population des Avanchés. Je tiens donc à vous remercier pour la patience que vous avez manifestée et pour toute les nuisances que vous avez dû subir pendant les travaux. Et surtout, je vous remercie de continuer à participer activement à cette nouvelle dynamique qui, au fil des ans, nous avons constaté qu'il y a une amélioration réelle de la qualité de vie des Avanchés, les cheminements piétonniers, vous avez les parcs à chiens, vous avez les routes qui sont aménagées, qui permettent maintenant aux aînés, aux personnes âgées, ou aux personnes à mobilité réduite tout simplement, les mamans avec les poussettes qui peuvent traverser et passer sans problème. C'est vraiment des améliorations que nous constatons, les habitants apprécient, mais nous avons aussi d'autres améliorations, d'autres demandes qui seront peut-être examinées dans un autre cadre, parce qu'il y a toujours des infrastructures dont on a besoin. Il y aura toujours des choses à faire, mais surtout, c'est ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de vouloir participer à la vie active de la cité et pour le bien de toutes et tous. Merci beaucoup de votre attention et restons ensemble et continuons comme ça. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci Jean-Pierre pour ce beau témoignage, ce beau discours. Fini le discours, je vous laisse passer à l'apéritif, je vous remercie.